Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire pas mal de semis. Les semis aromatiques de salade et de céleri. Alors dans les aromatiques, je vais faire du basilic, de la rue, du cerfeuil, du persil, de la ciboulette. Je vais faire en salade de la laitue, feuille de chêne à couper, de la batavia iceberg, de la roquette. Et en céleri, le céleri branche et le céleri grave. Donc pour mes semis, j'ai déjà préparé mes pots. Donc j'ai mis de la terre végétale dedans. Hein, elle est déjà, comme les sacs étaient dehors, elle est déjà un peu humide. Mais, donc c'est pas le plus mal. Donc je mettrai mes graines et je recouvrirai de terreau de semis que j'ai là. Et après je ferai un petit coup de vaporisateur. Je vais les faire germer d'abord à l'intérieur de la maison. Et dès que ce sera germé, je les mettrai dans la serre froide. Allez, c'est parti pour les semis. Donc on va commencer par le basilic grand vert. Hop. Voilà. Ces toutes petites graines là. Voilà. Tu peux voir, c'est vraiment des petites graines. On va essayer de bien éparpiller. Voilà. Ça devrait être suffisant. Donc on va mettre le terreau dessus en surface. Comme c'est des petites graines, il ne faut pas mettre beaucoup de terre. Hein. On tasse un peu. Voilà. Et ensuite, on vaporise. Bien sûr, après, il faudra mettre la petite étiquette. Là, je ne les ai pas encore préparées. Donc, je le ferai après. Hein. C'est pas grave si vous ne voyez pas ça. Hein. Tout le monde le sait. Vous me mettez une étiquette avec la date. Voilà. Premier pot de fait. Bon, finalement, on va faire les choses bien. J'ai mis pause. J'ai été faire mes petites étiquettes. Voilà, parce que l'étiquette, c'est important. Voilà. Ne jamais sous-estimer l'étiquette. Parce que sinon, si vous mélangez vos pots après, c'est fini. Allez, pot suivant. Hop. On va faire la rue. Alors, la rue, en fait, moi j'en ai entendu parler parce que ça éloigne les rongeurs apparemment. Donc comme j'ai tendance à avoir quelques petits rats grâce à mes poules, je me suis dit pourquoi pas. On va tenter. Hein. Donc là, donc je sais pas trop comment ça pousse exactement la rue. Hein. J'en ai jamais fait. Donc voilà. C'est des petites graines. Hein, franchement, aussi petites que le basilic. Donc je vais en mettre plusieurs. Hein. De toute façon, j'en mettrai plusieurs dans le jardin. Hein. Mon père en a chez lui. Ça a une odeur particulière, mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Donc pareil, je mets mon petit terreau. Hop. Je mets une fine couche également parce que pareil, les graines sont petites. Qui dit graines petites dit fine couche. Voilà. Tac. Mon petit coup de vapeau. Donc moi j'utilise toujours le vaporisateur comme je vous l'ai déjà dit pour pas bouger la terre et donc ne pas bouger les graines. C'est important. Et la petite étiquette. Voilà, super. Allez, le cerfeuil. C'est parti. Alors ça j'avais déjà essayé, je sais plus quand, il y a 2 ans je crois ou l'année dernière. Là c'est des vieilles graines quand même donc je sais pas si ça va donner. Hein. Il est marqué jusqu'à fin 2020. Donc la première fois que j'ai essayé de les faire déjà il n'y a rien pour pousser. Donc là on va essayer de faire pousser. Donc voilà, ça c'est les graines de cerfeuil. Il faut tout allonger. Donc comme je vous dis, comme c'est des vieilles graines, je vais en mettre pas mal. Hein.
Tant pis si ça pousse, hein. C'est pas grave. Après, c'est pour chez mamie, ça. C'est mamie qui veut du cerfeuil. Donc, ce qui pousse, tant mieux. Ce qui poussera pas, bah voilà. Hein. Donc, j'en mets beaucoup parce que, voilà. Comme les graines normalement ne sont plus bonnes depuis fin 2020, on va tenter comme ça. Donc là, pareil, elles sont fines. Pas grand chose. Juste de quoi recouvrir. Et donc, comme je disais, la première fois que j'ai essayé de les faire, j'en ai fait que quelques-unes dans le pot et aucune n'a levé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elles étaient déjà pas très top, les graines, j'en sais rien. Je les avais eues dans la petite serre pour ma fille que j'avais acheté, la petite serre là, pour enfants. Et c'est les seules graines qui n'avaient pas germé en fait. Donc on verra bien, hein. Si jamais ça marche pas, on fera mon astuce du sopalin, le test de germination. Hein. Ça, c'est 100% de réussite si les graines sont bonnes, en général. Donc voilà, cerfeuil, c'est fait. Hop, on va passer à la ciboulette. Alors moi j'en ai dans le jardin, hein. Je vais l'emmener au déménagement, la ciboulette. Là c'est pour ma belle-mère. Elle voudrait de la ciboulette, du coup je lui fais de la ciboulette. Et mamie ça va, ça repousse dans son jardin. Mais voilà, c'est pour ma belle-mère. Donc c'est pareil, hein, c'est rien, je fais pas mal de graines, c'est pas grave. Je donnerai aux gens qui veulent, hein. Moi je suis pas drôle. Ceux qui veulent dans la famille, ils auront de la ciboulette. Toujours bon de la ciboulette. Hop. Ah, j'ai oublié de vous montrer les graines. Je vais vous les montrer. Donc voilà. Les graines sont comme ça. Elles sont très petites aussi. Hein. En fait, les aromates, c'est beaucoup de petites graines. Hein. Hop. Voilà. Donc, ciboulette. C'est le même principe. On met une fine couche. Hop. Je vais mettre bien partout quand même. Hein. Parce qu'il faut quand même que ce soit recouvert un minimum. Voilà. Alors j'ai posé mon téléphone sur un support de fortune, on va dire. Hein. C'est le support de couteau. Donc désolé si l'angle n'est pas super. Je fais avec les moyens du bord. Et on va passer maintenant au persil. Donc le persil, bah, mamie a beaucoup coupé son persil. Donc bah, normalement il repousse, hein, mais je lui en refais quand même. Et puis c'est pareil, ma belle-mère voudrait du persil. Donc voilà, au cas où, mamie aura à nouveau du persil. Et ma belle-mère aussi. Donc là, les graines sont comme ça. Voilà. Pareil, petites graines. Hop. Bon, le persil, je sais que ça pousse bien, donc je vais pas trop... Voilà, c'est suffisant là. Largement suffisant. Parce que ça pousse super bien le persil. Moi, l'année dernière, il a super bien poussé. J'ai pas eu de problème avec mon persil. J'avais fait pareil, j'avais fait germer à l'intérieur. Et après, je l'avais mis en serre froide. Parce que c'est des choses qui filent vite. Donc si je laisse à l'intérieur au chaud, ça va me faire un SOS chaleur mais pas assez de lumière. Donc voilà, dès que ça va germer, je mettrai en serre froide. Ce qu'il y a, c'est que la bâche, j'ai remarqué que les fermetures éclairs commençaient déjà à être foutues. Voilà, la bâche elle a peine à main. Donc c'est un peu gênant, donc je pense que après par la suite on achètera une vraie serre en polycarbonate quand on sera à copain de l'autre côté, ce sera mieux. Voilà. Hop. Allez, maintenant on va faire le céleri. Donc le céleri rave, le céleri branche. Alors le céleri branche j'en avais fait l'année dernière, mais il n'a pas donné des grandes branches comme sur la photo. Hein. Il restait petit, mais bon, mamie aussi a bien piqué dedans. Donc est-ce qu'elle n'a pas coupé trop tôt? Je ne saurais pas dire. Donc je lui en refais cette année
Mamie, c'est une gourmande, elle attend pas que ce soit poussé en fait. Donc c'est un petit peu embêtant. Hein. Donc c'est des très petites graines. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment minuscules. Ça c'est le céleri branche. Donc je vais faire un côté céleri branche, un côté céleri rave. J'ai mon paquet qui s'envole, ça va pas le faire. Hop. On va pas en mettre trop. Ça en fait beaucoup quand même. Hein. Les graines, elles sont tellement petites que ça fait beaucoup de graines. Ouais, elles sont tellement petites les graines que voilà, ça en met vraiment beaucoup. Donc on verra ce qui germe, ce qui germe pas. Après tout, hein, c'est pas grave. L'année dernière, j'avais gardé 2 pieds. Mais ouais, ils avaient jamais donné de grandes feuilles en fait. Ce qui est un petit peu embêtant. Et de l'autre côté, je vais faire le céleri rave. Voilà, c'est pareil, c'est des petites graines. Il faudrait que je trouve un moyen de séparer en deux. Hop. En attendant, je mettrai quelque chose de mieux après. Voilà, donc c'est le même genre de graines, hein, toutes petites. Donc la céleri rave, c'est mon mari qui m'a demandé pour en faire. Je peux en faire trop non plus. Hop. Les graines sont vraiment minuscules. C'est incroyable parce que ça peut devenir grand, une toute petite graine comme ça. C'est incroyable. Donc je vais essayer plutôt de trouver un petit peu de bois. Ce sera mieux. Ça c'est pratique d'être dans le jardin. Donc là pareil, hein, peine mettre du terreau hein, parce que c'est vraiment très petit. Hop. Voilà. Donc maintenant que c'est semé, on arrose comme d'habitude. Donc là pareil, je vais mettre dans la maison et dès que c'est germé, hop, ça refroide. Donc céleri branche, je l'ai mis de ce côté-là. Céleri rave, de ce côté-là. Voilà. Hop, il n'y a plus que la salade à faire. Donc là, il faudrait que je trouve 2 petits bâtons. Voilà. Les 2 petits bâtons. Donc je vais mettre la laitue à couper, la roquette et la salade iceberg. Donc là, bah, les graines de salade, tout le monde connaît en général. Hein. On fait quasiment tous de la salade. Donc là, c'est la laitue à couper. Après, oui, je mets beaucoup de graines. De toute façon, je vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Hein. Moi, c'est plus pour les poules, sauf la iceberg et puis la roquette. Ce sera pour nous manger, on aime bien. Et je ferai de la mâche par la suite parce que le mélange roquette-mâche, c'est super bon. Mais les salades laitues à couper, c'est plus pour les poules, ça. Donc la première, c'est la feuille de chêne. Ensuite, je vais mettre la iceberg et je mettrai la roquette. Hop. On va essayer de se souvenir. Hein. Hop. Donc ça, chez mamie, je sais pas si vous vous souvenez des vidéos pour ceux qui étaient déjà là. Chez mamie, elles avaient super bien grandi, les salades. Mieux que chez moi, hein, forcément. Elles étaient magnifiques. Et du coup, mamie aimerait en avoir un peu plus. Bon, si j'ai des graines qui se mettent pas du bon côté, ça va pas le faire. Voilà, voilà. Hop. Bon, désolée si c'est un petit peu long pour vous, hein, j'avoue. Après, hein, je suppose que vous mettrez accéléré, il n'y a pas de souci. J'essaye d'aller au plus vite. Hop. Et la roquette. Alors la roquette, c'est pas les mêmes graines. Pas les mêmes graines que la salade. C'est des petites bouboules.
Voilà. Hop. Donc mon mari et moi, on aime bien vraiment la roquette parce que ça a vraiment un goût spécifique. La salade, ça fait trop herbeux à notre goût, sauf l'iceberg. On mange les croquants surtout. Et c'est pour ça qu'avec la mâche, c'est pas mal aussi. Voilà, allez, on recouvre. Une fine couche toujours. Morceaux qui fondent. Alors, il y en a beaucoup qui le passent au tamis. Moi, comme vous voyez, je les frite un peu dans mes doigts. Puis là, comme j'ai laissé les sacs dehors, il est un peu humide. Donc au tamis, ça passerait même pas. Et puis, je vous avouerai que je n'ai pas de tamis. Donc voilà, comme ça règle l'affaire. Donc je peux pas faire au tamis. Puis j'ai toujours fait comme ça avec mes doigts. Hein. Moi, j'hésite pas. Faut sentir la terre, hein, après tout. C'est ça le jardin, hein. C'est mettre les doigts dans la terre. Voilà. Les petites étiquettes. Tac. Et voilà. Super. Impec. Voilà. Tous nos semis d'aujourd'hui sont faits. Donc je vous ferai le suivi, bien sûr. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.